para mim. Ami de Jésus, oh quelle joie pour un ignoble comme moi d'avoir toujours un tel ami pour me conduire au ciel. Ami de Jésus, communion divine. Oh, quelle bénice communion, Jésus est bien mon ami de Jésus, communion divine. Oh, quelle bénice communion, Jésus est mon ami, quand d'autres amitié cesse ou me déçoit. Ami qui me donne joie et paix, ami quand l'ennemi, ami de Jésus, communion divine. Oh, quelle bénice, union, Jésus est un ami dans la maladie et quand approche la mort. Ami, quand je passe la vallée, il m'aide et m'encourage. Ami de Jésus, communion divine. Oh, quelle bénice, union, Jésus est mon ami, quand ma vie s'arrête, ami, quand passe la terre, ami, avoir au seuil du ciel, ami, enfin chez ami. Bien-aimés frères et sœurs, je vous salue ce soir au nom de notre Seigneur Jésus-Christ.
Vous allez m'excuser puisque je n'ai pas une très forte lumière. Je me suis arrêté en revenant de la ville pour que nous puissions tenir la réunion. Que le Seigneur vous bénisse tous. Je voudrais juste me rassurer si on m'entend. Je ne sais pas. Frère Eric, vous pouvez me confirmer, est-ce qu'on m'entend? Oui, frère, nous t'entendons bien. Merci, homme de Dieu. Une fois encore, sincèrement, je salue tous les bien-aimés dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons commencer la réunion de ce soir. Mercredi déjà, il nous a été parlé des services prophétiques. Le samedi plutôt, notre frère Franck est revenu sur 1 Corinthiens, chapitre 2, le verset 12. Et hier, dimanche, nous avons été encore richement bénis au travers de la parole qui nous a été annoncée. C'est comme ça que j'avais à cœur de lire Hébreux chapitre 4 avant que nous puissions introduire la réunion de ce soir, avant que nous puissions commencer, ou plutôt passer la parole à notre frère Eric. Hébreux chapitre 4, que je voudrais lire avec vous. Frère Alain Banchi, est-ce que tu m'entends, frère? Frère Alain. Frère Alain, tu es là? Oui, je vous entends. Merci, mon frère. Est-ce que tu pourras prier pour nous pour cette réunion juste après l'écriture, s'il te plaît? Ok, ça va. Merci beaucoup. Hébreux chapitre 4, verset 1er. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. À qui est-ce que cela est adressé? Cette écriture n'est pas adressée à tout le monde. Remontez rapidement dans Hébreux chapitre 3, verset 1er. Voici les destinataires, ceux à qui cette écriture s'est adressée. Verset 1er, c'est pourquoi, frères saints, qui avaient part à la vocation céleste. C'est aux frères saints que l'apôtre s'adresse ici. La même catégorie de personnes, nous la voyons au verset 12. Prenez garde, frères. Quand une écriture s'adresse aux frères, c'est plutôt aux frères de s'arrêter là et de considérer cette écriture. Ça ne s'adresse pas aux païens, ça s'adresse aux frères. Et puisque les frères sont là ce soir, nous leur répétons alors le verset 1er du chapitre 4. Craignons donc, j'ajoute, frères, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Vous qui écoutez la parole de Dieu aujourd'hui, vous qui avez reçu le message de l'heure, vous qui avez reçu ce message du salut, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard, car cette bonne nouvelle nous a été annoncée. Ce message du salut nous a été annoncé aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Dans la version, la Bible des peuples, le même passage dit ceci. Soyons donc sur nos gardes. Il ne faudrait pas que l'un d'entre nous reste sur la route et renonce à l'entrée qu'on nous promet dans ces lieux de repos. Comme eux, nous avons reçu une bonne promesse, mais cette annonce ne leur a servi de rien, car ils n'ont pas cru et fait cause commune avec ceux qui l'avaient entendu. Que Dieu bénisse sa parole. Mon frère Alain va prier pour nous tous et directement nous passerons la parole à notre frère Eric. Frère Alain, vous avez la parole, mon frère. Il est parti. Oh là là, c'est comme s'il a perdu le réseau. Nous allons prier alors. Dieu, notre Père, ceci un jour est un jour connu de toi, qui nous accorde encore ce privilège d'être là pour écouter ta parole. N'est-ce pas qu'il est dit que c'est toi qui éveilles nos oreilles afin que nous puissions écouter comme écoutent les disciples. Merci pour ta grâce, merci pour tes faveurs, Père. Ne parle pas à nos oreilles naturelles, parle plutôt aux oreilles de notre cœur. Dispose nos cœurs à l'écoute de ta parole. Que ta parole dans la bouche de ton serviteur soit la vérité. Conduis ce service du début jusqu'à la fin. Ceux qui sont là sur Zoom puissent le bénir. Ceux qui sont sur Facebook plutôt puissent le bénir. Et ceux qui entendront après, qu'ils soient aussi bénis de ta part.
sois le maître de tout, sois l'acteur principal de la réunion de ce soir. Permets que nous puissions tous en tirer profit pour que la gloire, l'honneur et la louange te reviennent au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié, Père. Amen. Voilà, frères, que Dieu nous bénisse tous. Que Dieu nous bénisse tous. Je voudrais identifier rapidement mon frère Eric. Frère Eric, vous pouvez activer votre caméra, s'il vous plaît. Le temps pour moi de vous mettre en évidence, homme de Dieu. Voilà, frère Eric, vous avez la parole, mon frère. À mon tour, je voudrais tous vous saluer très fraternellement dans le nom de Jésus-Christ. Une nouvelle occasion que le Seigneur nous donne de partager la parole. Vous savez, vous avez reconnu dans quel panier nous allons puiser comme du temps des apôtres. Nous allons puiser dans un panier où ça ne termine pas. Nos paniers en nous peuvent finir. Mais Dieu a établi un nombre pour que le peuple soit nourri pendant ce temps de la famine. Et Hébreux chapitre 4 restera toujours une parole qui interpelle, qui amène chacun à ne pas passer seulement comme ça, dire je connais ce verset, mais plutôt à y revenir et regarder ce qui est écrit. Verset 9, il y a donc un repos de sabbat qui a été réservé au peuple de Dieu. Si tu es peuple de Dieu, ceci est à toi. Et le verset 10, car celui qui entre dans le repos de Dieu, lui se repose de ses œuvres. C'est fini. Lui ne travaille plus. Comme Dieu s'est reposé des siens. Vous voyez que c'est direct. Nous voulons vraiment arriver à cette expérience de dire ce n'est plus moi qui vis. Nous devons arriver vraiment. Dieu nous veut comme ça. Il veut nous posséder. Tel point que chacun dise ce n'est plus moi, mon frère, c'est Dieu. C'est Dieu qui a conduit, c'est Dieu qui a parlé, c'est Dieu qui a agi. C'est comme ça. Mais dans l'Ancien Testament, ce repos était annoncé. Déjà, mais regardez ce qui est écrit dans l'Ancien Testament. Ésaïe, chapitre 28. Au verset 8, il est dit, toutes les tables sont pleines. Toutes les tables de vomissures, d'ordures, et il n'y a pas de place. C'est l'état général. Dans le monde religieux, ce qu'ils appellent l'église, je ne sais pas si c'est vraiment une église. Ce qu'ils appellent prédication, je ne sais pas si... Vraiment, il n'y a rien des églises d'aujourd'hui, de toutes les églises nominales, des églises traditionnelles. Il n'existe pas une église qui fait attention à dire, est-ce que... Avons-nous ce que la première église avait? Non. On trouve seulement que il n'y a rien de ce qui était dans la première église. On ne peut pas trouver ça dans les églises d'aujourd'hui. Et alors, on se demande, et vous voyez, quand partout toutes les tables sont pleines, mais nous pouvons nous réjouir et dire, comme David disait, le Seigneur a dressé devant moi une table. Et mon cœur et ma coupe déborde. Il est mon berger, je ne manquerai de rien. Voyez, frère, que Dieu accorde sa grâce, que tous comprenions que c'est un problème
un problème d'avoir le repos avec Dieu. Excusez-moi. On va fermer ça. Excusez-moi. Excusez-moi. Et le temps dans lequel nous vivons, c'est vraiment... Oui, ok. C'est vraiment le temps de ces versets-ci. Il est dit ici, à qui veut-on enseigner la sagesse? À qui veut-on donner des leçons? Et c'est à des enfants qui viennent d'être sévrés, qui viennent de quitter la mamelle, car c'est précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle, un peu ici, un peu là. Vous voyez, c'est comme ça. Ce sont les religions d'aujourd'hui. On choisit ce qu'on veut croire, on établit des règles, on établit la manière de faire, et c'est ce qui différencie les groupes les uns avec les autres. Et verset 12, il lui disait, voici le repos, laissez reposer celui qui est fatigué. Mais ils n'ont point voulu écouter. Et pour eux, la parole du Seigneur est devenue précepte sur précepte. Vous voyez, frère, vous n'avez pas besoin que j'insiste beaucoup sur ces choses. Vous les avez entendues pendant longtemps, mais nous sommes les personnes les mieux renseignées, les mieux informées, parce que nous avons cru dans un prophète, un vrai prophète de Dieu. Et comme il est dit dans la Bible que Dieu ne peut rien faire sur la terre, et Dieu n'a jamais rien fait sur la terre avant qu'il ait préalablement révélé cela à un prophète, à son serviteur, un prophète. Vous voyez? Et Dieu les a employés. Il les a envoyés sur la terre, matin et soir, comme cela est écrit dans Jérémie. Des vrais prophètes ont parlé et leurs paroles sont restées écrites. Et tout ce que ces prophètes ont annoncé, Dieu a commencé à les accomplir. Jusqu'aujourd'hui, il s'agit de ce que Dieu avait fait annoncer par les prophètes qui doit s'accomplir sur la terre. Nous avons une grande grâce, frère, parce que nous avons la parole de tous les prophètes qui est la base même, le plan du salut de Dieu annoncé. Sont les promesses de Dieu annoncées, tout ce que Dieu ferait sur la terre. Mais nous avons aussi le Nouveau Testament qui nous montre comment Dieu est entré en exécution de ce plan. Comment Dieu a employé des hommes, des apôtres, pour voir la prophétie accomplie et amener cela comme prédication au peuple. C'est pour ça que dans Éphésiens chapitre 2, il est écrit que nous sommes fondés sur les prophètes et sur les apôtres. Jésus-Christ lui-même, la pierre angulaire. Voyez, frère, la joie que nous avons aujourd'hui, nous, c'est d'avoir la parole de tous les prophètes de la Bible. Même les paroles du dernier prophète envoyé sur la terre, nous les avons. Et nous avons la parole de tous les apôtres, même du dernier enseignant que Dieu a envoyé sur la terre, qui est en train de parler maintenant. Nous avons toutes ces paroles. Quelle grâce est la nôtre. Mais dans notre temps, c'est un temps de limitation. Les gens qui ont lu dans la Bible que Dieu enverrait des prophètes, que Dieu enverrait, ils en fabriquent aussi. Alors quelqu'un choisit et dit, moi je deviendrai prophète. On ne devient pas prophète. Un prophète, il naît prophète. Même le don, on ne le reçoit pas quand on croit. Non, le don se manifeste quand vous croyez. Mais ce sont des choses que Dieu accorde, donne à ces gens, à ces hommes, depuis qu'ils entrent sur la terre, ils sont destinés à ça. Et comme dans Matthieu, il a dit,
il y aura des faux Christ et aussi des faux prophètes. Et là, il y en a beaucoup. Je vous dis, il y en a beaucoup. Parce que dans chaque église, il y a un prophète. Mais un prophète qui ne sait pas, il ignore ce que Dieu fait. Il n'est même pas au courant. Regarde ce que la Bible dit d'eux. Ésaïe chapitre 29. C'est vraiment triste. C'est écrit comme ça. Ésaïe 29, verset 9. Soyez stupéfaits et étonnés, fermez les yeux et devenez aveugles. Ils sont ivres. Mais en tout cas, ils sont tous ivres, mais pas de vin. Ils chancellent, mais ce n'est pas l'effet des liqueurs fortes. Car le Seigneur a répandu sur vous un esprit d'assoupissement. Il a fermé vos yeux, les prophètes. Et il a voilé vos têtes, les voyants. Prophète et voyant, c'est la même chose. Dans Nombre, n'est-ce pas qu'il a dit ça? Dans Nombre. Quand il y aura un prophète parmi vous, je lui parlerai en vision et pas des songes. Et alors, on les appelait, quand on allait chez un prophète, on disait, allons chez le voyant. Un prophète, frère. Vous ne savez pas fabriquer un prophète parce que le prophète ne fabrique pas les visions. William Branham a essayé d'expliquer un peu scientifiquement, biologiquement, donc un peu naturellement, ce que c'est qu'un prophète. Il dit, bon, il dit, toi, pour voir une vision, pour que tu puisses voir une vision ou un rêve, tu dois dormir. Il faut que tu dormes. Tu ne peux pas rêver comme ça et les yeux ouverts, non, ça, tu ne peux pas. Tu dois aller au lit d'abord, tu dors, alors tu verras un rêve, tu verras une vision. Mais un prophète, non. Sa conscience et sa subconscience, les deux sont liés. Il a les yeux ouverts, debout, en train de parler, mais il est en train de voir une vision. Et quand il voit la vision, oh mes frères, écoute, ceux qui ont été dans la présence de Frère Branham, quand ce don lui a ainsi dit le Seigneur voulait se manifester, qu'il veut te parler, en disant ainsi dit le Seigneur, ceux qui ont vécu, ceux qui ont expérimenté ça dans sa présence, ils disent, on voyait la paupière de l'œil droit commence à frapper. Là, oh, quelque chose vient. Et alors, il va te dire exactement ce qu'il y a. Mais ça, mais toi, tu vas fabriquer comment? Toi, tu vas devenir prophète et tu vas fabriquer ça comment? Et tous les prophètes de la Bible étaient comme ça. Tous les prophètes de la Bible. Regarde, notre frère Branham, en lui, pas comme les autres prophètes, en lui a été manifesté le ministère du Fils, le ministère que notre Seigneur Jésus-Christ avait. C'est pourquoi nous disons c'est le plus grand prophète. Il n'y a jamais eu sur la terre un homme avec un nom comme ça. C'est le seul ministère dans la Bible qui est le plus proche de celui de Jésus-Christ. C'est pourquoi les hommes sont tombés en disant c'est toi, c'est Jésus. Mais ce n'était qu'un homme, ce n'était qu'un frère que Dieu a employé, un prophète. Bien, mes frères. Mais ces prophètes qui sont ici, ivres, ils sont tous ivres, pas de liqueur, ivres, frère, ils sont ivres. Et quand ils prononcent des choses, tu vois que cet homme est ivre. Ils disent des choses invraisemblables en tant que prophète. Et au verset 11, il dit, toute la révélation est pour eux, pas pour nous. Comme les mots d'un livre cacheté que l'on donne à un homme qui sait lire en disant, lis donc cela, et qui répond, je ne le puis pas. C'est comme ça. C'est comme ça que ça se passe avec eux. Bien-aimés frères,
Je ne voudrais pas trop insister. Mais Jérémie, dans Jérémie, vous lisez dans Jérémie ces paroles suivantes. Chapitre 23, verset 18. Qui donc a assisté au conseil du Seigneur? Qui a assisté? Frère, les prophètes que Dieu appelle, ces hommes que Dieu appelle. Frère, prenez l'exemple de Michée. Prenez Michée dans la Bible. Prenez Michée dans la Bible. Il assiste au conseil. Hein? Tu vois, quand il annonce, il dit, je vois Israël dispersé. Je vois Israël dispersé. On vient, on le gifle, on dit, par où est-ce que l'esprit est sorti? C'est Désir sur le faux prophète. Il gifle Michée, il dit, par où est-ce que l'esprit est sorti de moi pour aller sur toi? Michée dit, j'ai vu. C'est quelqu'un qui a assisté au conseil et il a vu la guerre avant que la guerre commence. Et il a dit, il a vu au ciel, Dieu dit, qui est-ce que je peux envoyer pour aller tromper ces désirs? Et un esprit de mensonge, vous voyez un homme qui participe au conseil. Frère. Mais alors, ici, il est dit, qui a assisté au conseil du Seigneur pour voir, un, pour écouter sa parole, deux, qui a prêté l'oreille à sa parole et qui l'a entendu? Il y a trop de faux prophètes. Mes frères, nous remercions Dieu d'avoir, c'est-à-dire, mon chemin, ma vie sur la terre, mon chemin, la ligne de ma vie sur la terre, Dieu l'a prédestiné à croiser le chemin d'un homme qui a la parole. Chacun de vous, tout ce qui a cru, c'est comme ça. C'est-à-dire, Dieu a mis sur ton chemin quelqu'un. Frère, oh, que le nom de Dieu soit loué. Mais, au verset 21, je n'ai point envoyé ces prophètes, ils ont couru. Je ne les ai point parlé, ils ont prophétisé. S'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient dû faire entendre mes paroles à mon peuple et les faire revenir de leur mauvaise voie. Oui. Oh. Verset 28. Que le prophète qui a eu un songe raconte cette vision. Que celui qui a entendu ma parole, qu'il la rapporte selon la vérité. Pourquoi mêler la paille au froment, dit le Seigneur? Il mélange leur... Et il dit ici, oh mon Dieu, c'est pourquoi, verset 30, voici, dit le Seigneur, j'en veux aux prophètes qui se dérobent mes paroles l'un à l'autre. Voici, dit le Seigneur, j'en veux aux prophètes qui prennent leur propre parole pour la donner pour ma parole. Ça, c'est ce qui se passe partout. C'est ce qui se passe partout. Mais nous avons eu la grâce, frère. Pendant que les gens lisent ça, nous avons ceci dans le Nouveau Testament. Lisez avec moi. Dans le Nouveau Testament. Nous, dans le Nouveau Testament, nous lisons ce qui est écrit. 2 Pierre chapitre 1. 2 Pierre chapitre 1. Verset 19. Et nous possédons, pour d'autant plus certaine, la parole prophétique. Vous entendez ça, frère? Nous possédons ça. Frère, ce message, nous avons eu la grâce de rencontrer un message, un prophète avec le véritable ainsi dit le Seigneur. Il a prononcé le ainsi dit le Seigneur des milliers de fois. Cela n'a jamais failli, pas même une seule fois. Apocalypse chapitre 19. Verset 10. Et je tombais à ses pieds. Jean, l'ange qui est venu pour lui parler de ces choses qui étaient cachées. Frère, Jean a vu le cours de temps, depuis l'église de la Pentecôte jusqu'à la fin. Il a vu jusqu'à les nouveaux yeux, jusqu'à la fin. Donc, Jean,
comme les prophètes de l'Ancien Testament, a participé au conseil, a vu ce qui arrivera. Et Dieu lui a dit, écris tout ce que tu vois et tout ce que tu entends et envoie-les aux églises. Et Jean a vu et Jean a entendu tout ce qu'il voyait et tout ce qu'il entendait, il a écrit. Un homme qui a participé au conseil de Dieu. Et il dit ici, verset 9, et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Et j'ai tombé à ses pieds pour l'adorer. Il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères. Donc, quelle grâce nous avons, bien-aimés frères et sœurs. Oui, Dieu bénit son peuple, vous frères et sœurs qui avez cru dans cette parole. Voyez frères, dans 2 Pierre encore, dans 2 Pierre, ici Pierre écrit en disant, dans le chapitre 3, en rapport avec notre temps, en rapport avec le retour de Jésus-Christ. Il dit, voici déjà, bien-aimé, la seconde lettre que je vous écris dans l'une et dans l'autre. Je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes. Quelle grâce est la nôtre, quelle grâce, frère. Et encore ici, Acte chapitre 2, regardez ce qui est écrit. Acte chapitre 2, ça concerne notre temps. Mais ça aussi, ça concerne notre temps. Acte chapitre 3 plutôt, chapitre 3. Écoutez. Ça, la deuxième prédication de Pierre, hein, il dit, verset 17, et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, ainsi que vos chefs. Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance. Voyez le travail des prophètes. Regarde comment Dieu les a employés merveilleusement. Ils ont reçu des paroles à la basée. C'était le fondement de l'Église. Annoncé d'avance par la bouche de tous ces prophètes que son Christ devait souffrir. Alors répandez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous avait été destiné, Jésus-Christ. Écoutez, que le ciel doit recevoir et garder jusqu'au temps du rétablissement de tout. Ça, c'est notre âge. Ça, c'est notre temps. Ça, c'est aujourd'hui. Pierre, dans sa prédication, il inclut aussi la seconde venue. Il inclut aussi la fin des âges des églises. Il dit, afin que jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé. Donc, le rétablissement de ce temps que nous croyons, qui est la base de notre foi maintenant, fut annoncé anciennement par la bouche de ces saints prophètes. L'importance de ce ministère-là. Voilà, frère, je pense que ce n'est pas tout le monde qui a la grâce d'écouter, de recevoir. Et comme cela a été lu, ce ne sont pas des choses destinées à tout le monde. Quand le Seigneur Jésus est venu, ici dans Matthieu chapitre 13, je veux que vous lisiez avec moi.
Dans Matthieu chapitre 13, verset 34, Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole. Il ne lui parlait point sans parabole. Pourquoi? Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. J'ouvrirai ma bouche en parabole et je publierai des choses cachées depuis la création du monde. Des choses cachées depuis la création du monde ne sont pas destinées à tout le monde. C'est là, avant la fondation du monde, des choses cachées. C'est là, avant la fondation du monde, des noms écrits dans le livre de vie de l'agneau. Voilà, frère, et les hommes, tous venant de là, avant la fondation du monde. Si quelqu'un n'a pas été là-bas, il n'y a pas moyen. Vous savez, des versets qui vont avec. Mais allons un peu rapidement. Parce que, regardez, frère, quand il renvoie la poule, verset 14, il entre dans la maison, ses disciples s'approchèrent et lui dirent, explique-nous. Et aux disciples, maintenant, il explique. Mais à tout le monde, ça reste mystère. Mais à nous, les mystères sont révélés. Quelle grâce. N'est-ce pas qu'on nous a lu ici? On nous a lu ça dans Marc chapitre 4. Marc chapitre 4 qui a été lu. Et Marc chapitre 4, et il est écrit au verset 33 et 34, c'est par beaucoup des paraboles de ce genre qu'il leur annonçait la parole, selon qu'ils étaient capables de le comprendre. Il ne leur parlait point sans parabole, mais en particulier, il expliquait tout à ses disciples. Regardez la grâce que nous avons. Frère, pour nous, il n'y a plus de mystère. Tout ce qui est prêché, nous le comprenons. C'est clair pour nous comme de l'eau limpide. C'est juste, c'est convaincant. C'est l'absolu pour nous. Frère, c'est la parole pour nous. Rien d'autre que ça. Quand on écoute ça, on dit non, c'est ça. Il n'y a pas plus que ça. C'est la preuve de notre élection. C'est la preuve. Nous avons écouté la parole que les autres rejettent. Nous avons trouvé un lien avec la parole est entrée en nous et la parole a agi en nous. C'est fini. Nous devenons nous-mêmes une partie de cette parole. Bien-aimé. Et encore Luc 4. Ce sont des versets qui ont été lus. C'est terrible. Verset 25. Je vous le dis, en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie. Lorsque le ciel fait... Vous connaissez cette histoire. Élie, il est lui qui a prié qu'il n'y ait ni pluie ni rosée. Il dit à ma parole, frère, un homme, hein? Oh, frère, savez-vous que ce sera ça le dernier ministère que l'Église aura sur la terre? On appelle cela le ministère de la parole parlée. C'est Marc chapitre 11. On ne priera pas. On ordonnera que ceci arrive et cela arrive. Et c'est ce qu'Élie a fait. Et mes frères, lui qui a ordonné qu'il n'y ait plus de pluie, ensuite Dieu lui a dit, je vais t'amener quelque part. Dieu l'a amené au torrent de Kérit. Et il a envoyé les oiseaux qui venaient lui donner du pain et il buvait l'eau du torrent. Au bout de quelque temps, le torrent aussi a séché, il n'y avait plus d'eau. Et le Seigneur Dieu vient dire à Élie, lève-toi, va à Sarepta de Sidon. C'est au-delà de la frontière d'Israël. Va
Là, il y a une femme veuve à qui j'ai ordonné de te nourrir. Frère, Élie s'en va, il connaît son Dieu. Il arrive là-bas, il voit la femme. Il dit, ça doit être cette femme. Il dit à la femme, hé femme, se présente même pas. Donne-moi à boire, d'abord que je boive un peu. Et ensuite, fais-moi un gâteau que je mange. Parce qu'elle était préparée. Frère, pour n'importe quelle personne qui est préparée, la prédication et l'appel du Seigneur n'est pas difficile. Peu importe, peu importe. Si dur que puisse être l'appel ou la parole ou l'ordre, tu as été préparé, alors c'est moi, préparé. N'est-ce pas que c'est ce que nous avons lu dans... Nous avons lu ça dans 1 Corinthiens chapitre 2. C'est écrit comme ça. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. N'est-ce pas, c'est écrit comme ça, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Mais dans Romains chapitre 9, dans Romains chapitre 9, il est écrit ici, verset 21, le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vide? Et que dire? Si Dieu, voulant montrer sa colère, fait connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition. Ça, ce n'est pas nous. Dieu ne nous a pas destinés à la colère. Nous, il nous a destinés à la possession du salut par Jésus-Christ. C'est pourquoi nous croyons. Le verset 23. Et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde, des vases de grâce, qu'il a d'avance préparés pour la gloire, des vases préparés. Et dans 1 Corinthiens, la parole, les choses aussi préparées. C'est comme ça que nous croyons. Frère, il y avait beaucoup de veuves, mais Élie ne fut pas envoyé chez toutes ces veuves-là. Il fut envoyé chez une seule. Elle était préparée. Et là, écoutez ce qu'Élie a. Elle a dit à Élie, il me reste un peu d'huile, comme ça, dans le vase, et une poignée de farine seulement. Pour un gâteau qu'on devait faire ce soir, nous le mangeons, moi et mon fils, ensuite nous mourrons. Élie dit, ah, fais-moi le gâteau. Élie est sûr que Dieu lui a dit, cette femme est préparée pour faire. La femme n'hésite pas, elle prend les derniers. Frère, vous voyez un peu ça. Bien-aimé dans le Seigneur, tu n'as pas reconnu le prophète comme ça par toi-même. Cette femme nous représente. Elle a répondu à Élie, elle a dit, ton âme est vivante, ton Dieu est vivant. Oh frère, reconnaître un message venant de Dieu, ce n'est pas donné à tout le monde. Dieu nous a révélé ceci par l'Esprit. C'est comme ça que plus tard, quand il pleure, il dit, je suis resté seul. Dieu dit, tu n'es pas seul. Il y a un reste qui n'a pas fléchi le genou. De même, dans le temps présent, il y a un reste. Nous sommes ce reste. Que le nom de Dieu soit loué. Pourquoi, bien-aimés frères, il y a quelque chose d'important. Nous, quand nous nous retrouvons comme ça sur cette plateforme, les choses que nous avons entendues, il y a toujours ce qui frappe. D'autres, je sais, bon, le Seigneur conduit. Mon frère disait que on écoute beaucoup, mais on a une seule réunion, c'est comme ça. On ne peut pas faire autrement. Mais moi, je dis toujours que
l'Esprit, par le frère Franck, nous donne toujours condensé. Une seule prédication de frère Franck. Nous pouvons nous partager cela pendant 3-4 réunions. Maintenant, nous avons la parole le mercredi, nous avons le samedi, frère, il y a beaucoup de nourriture. Vous voyez, il y a quelque chose d'important que j'ai entendu. Lisons. Matthieu, prenez avec moi Matthieu. Matthieu, n'est-ce pas? Vous voyez comment le Nouveau Testament a commencé? Matthieu, ici, dans le chapitre 3. Dans le chapitre 3. Verset 2. Jean-Baptiste a commencé sa prédication en prêchant « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » C'était ça la prédication de Jean-Baptiste. Il a dit « Le royaume des cieux est proche. Repentez-vous, repentez-vous vite. » Et notre Seigneur aussi, quand il commence le ministère, dans Matthieu 4, verset 17, dès ce moment, Jésus commença à prêcher l'évangile et a dit, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Mon Dieu. Jésus, le royaume des cieux est proche. Jean-Baptiste, le royaume des cieux est proche. Ici. Mais quand nous arrivons dans Matthieu 10, ça c'est vraiment merveilleux. Dans Matthieu chapitre 10, vous savez, c'est la première commission qu'il a donnée aux disciples. Il dit, verset 7, allez et prêchez, dites, le royaume des cieux est proche. Le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est proche, Jésus commence à prêcher le royaume des cieux est proche. Il dit à ses disciples, prêchez le royaume des cieux est proche. Mais dans Matthieu 16, dans Matthieu 16, regarde notre Seigneur ce qu'il dit. Dans Matthieu 16. Verset 16. Simon-Pierre répondit au Seigneur, tu y es le Christ, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Pierre, où as-tu la révélation de savoir que le Fils du Dieu, ce serait ça le Messie? Quelle révélation! Et il dit, Jésus, prenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est là. Nous tous, frères, nous tous, aucun frère, aucune sœur, ne peut manquer cette expérience, frère. C'est cette révélation que nous avons aujourd'hui de Jésus-Christ. Nous avons la même révélation que Pierre. Aujourd'hui, Jésus me pose cette question, je répondrai de la même manière. C'est cette révélation ici que Dieu donne à chaque fils et fille de Dieu, à chaque homme qui doit être sauvé. Il reçoit la révélation que Jésus-Christ est le Christ, le Fils du Dieu vivant. C'est la divinité, plénitude de la divinité dans la chair humaine sur la terre. C'est la révélation la plus grande que nous partageons avec vous. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Hein? Dans les bonnes traductions, Pierre, le nom de Pierre. Vraiment, comme on dit en français, une pierre, un caillou. C'est ça. Toi, tu es Pierre, tu es un caillou. Mais sur, toi, tu es Pétro. Pierre, Pétro, un caillou. Mais sur ce roc, sur le Pétra, le roc, de 1 Corinthiens 12, un rocher, le rocher qui ne peut pas être, le roc, sur ce rocher,
je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne pourront. Regardez, frère, regardez. Et les portes, frère, l'église de Jésus fondée, placée sur la terre, l'enfer ne peut rien contre l'église. Maintenant, verset 19, je te donnerai les clés du royaume. Le royaume des cieux est proche. Le royaume des cieux est proche. Le royaume des cieux est proche. Matthieu 16, je te donnerai les clés du royaume des cieux. C'est que tu liras sur la terre, c'est-à-dire dans les cieux, c'est que tu dis, mais d'abord les clés, pour ouvrir les clés. Quand quelqu'un a accès à l'endroit, les clés qu'il possède dans la main. Si tu as les clés d'une voiture, tu entres, tu pars. Tu as les clés d'une maison, tu entres, tu pars. Et à Pierre, les clés du royaume ont été données. Écoutez, frère. C'est pourquoi le jour de la Pentecôte, depuis que l'âme existe, depuis que le monde a commencé, il s'est fait sur la terre quelque chose d'extraordinaire. Pour la toute première fois, des hommes et des femmes, 120 au total, reçoivent en eux la vie de Dieu. Dieu vient tabernacler. Dieu se fait une maison, une tente. Il vient habiter. Frère, le roi, l'église de Jésus-Christ devient le royaume de Dieu. Le royaume, frère, vous voyez, aujourd'hui, il s'agit de toi, il s'agit de moi, il s'agit de nous, il s'agit, quand on parle du royaume, ce n'est pas à chercher, le royaume n'est pas à chercher. Non, frère, non, nous appartenons, nous faisons partie de ce royaume aussi. C'est pour ça que Jésus a dit, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y a pas de plus grand que Jean-Baptiste, il n'y en a pas. Mais le plus petit dans le royaume des cieux. Vous voyez, parce que Jean-Baptiste est parti avant que cette expérience arrive. Il n'avait pas vécu ça. Il n'avait pas vécu ça. Mais toi, Dieu te donne l'entrée. Frère, le jour de la Pentecôte, Pierre a employé ses clés. Il a employé ses clés de la merveilleuse manière. Acte, chapitre 2. Pierre prêche la première prédication. Oh mon Dieu. Verset 22. Oh, Israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous, par les miracles, les prodiges, les signes qu'il a opérés au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Il a été livré. C'est le destin. C'est Dieu qui a résolu quelque chose soit comme ça. Verset 24. Dieu l'a ressuscité. Et nous, en le délivrant des liens de la mort, et nous en sommes témoins. Il n'était pas possible qu'il soit retenu pareil. Qu'il me soit permis de vous dire librement que David est mort et son tombeau est au milieu de nous. Mais cette écriture-là concernait Jésus. C'est sa résurrection dont David annonce. Verset 36. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ. C'est Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ces paroles, ce discours de Pierre, ils eurent le cœur vivement touché. Vous savez comment on nous a lu ça? Ils ont écouté la prédication et c'était comme un coup de poignard. Ils eurent le cœur comme un coup de poignard dans le cœur. Que la parole fasse le même effet, la même chose sur les frères et sœurs qui écoutent la prédication. Ils dirent à Pierre aux autres, frères, que ferons-nous? Que ferons-nous? Pierre leur dit, répandez-vous. Ici, vous voyez,
C'est différent de Matthieu 10. Hein. Allez prêcher, dites aux gens, répandez-vous car le monsieur est proche. Mais ici, il ne reprend pas ça. Ici, le royaume des cieux est là. Il dit, répandez-vous, faites-vous baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon des péchés et vous recevrez. Et vous entrerez dans le royaume. Et vous deviendrez une partie du royaume. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants. Vous voyez, frère, vous voyez la prédication biblique. Verset 41, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, comme il avait annoncé. Il a employé la clé de la bonne manière. Il a ouvert pour que les âmes entrent. Et ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes entrés d'un coup par une prédication. Frère, que Dieu nous accorde cette grâce. Maintenant, nous aussi, nous savons que c'est la dernière phase. Notre âge, nos jours, c'est vraiment la dernière, c'est le dernier laps. C'est, comme on dit là, bon, c'est la fin, c'est fini, frère. Nous prêchons, pas pour avoir beaucoup de mouvements, pas pour se faire connaître, pas pour étaler ses connaissances. Nous prêchons avec un seul but, que les hommes, par la prédication, trouvent le lien avec Christ. Que Christ entre dans les cœurs par la parole prêchée. La promesse est aussi pour nous. Pour tous ceux qui sont en aussi grand nombre que Dieu appellera. Et aujourd'hui, il a appelé. Il nous a appelés, non seulement d'entre les Juifs, mais aussi d'entre les païens. Nous sommes les appelés de ce temps. Oh frère, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Regarde comment. Mais vous pouvez aller dans les Écritures, vous trouvez que Jésus-Christ reprend les pharisiens en disant, vous pharisiens, vous avez la clé de la connaissance. Vous ne voulez pas entrer et vous ne laissez pas les autres aussi venir entrer. Vous voyez? Deux, on parle de la clé de connaissance. Parce que par la connaissance, quelqu'un peut arriver à quelque chose. Je crois que c'est la situation qui est aujourd'hui. Hein. Ces gens-là qui sont dans les églises, vous voyez, la plupart des pasteurs, moi je connais bien. Je connais quelques pasteurs. Aujourd'hui, est-ce que quelqu'un peut prêcher 3 sortes de croyants? Où est-ce qu'il a entendu ça? Un pasteur pentecôtiste qui se met debout là, dit, aujourd'hui, je vais vous prêcher 3 sortes de croyants. Tu vois, tu as des brochures chez toi, tu lis la nuit et tu viens prêcher comme si c'était une révélation que tu as eue de Dieu. J'ai dit, frère, écoutez cet homme-là. Et puis, non, nous devons savoir. Nous devons savoir. Quelqu'un qui le connaissait dit, frère, moi, je connais, je vais lui demander. On est allé lui demander. C'est la vérité. Il a des brochures. Il lit les brochures sans les croire. Vous voyez un peu ces gens, ce que ces gens font aujourd'hui avec la parole, frère. Ils ont la clé. La connaissance, au lieu d'aider que les gens entrent, ils ne veulent pas. À Madagascar, il y a un grand groupe sur toute l'île. C'est la grande île, hein, Madagascar, du nord au sud. Et il y a une église qui n'est pas pentecôtiste. Ce n'est pas protestant. Alors je disais, frère André, l'église d'un homme là qui se disait prophète. Cet homme avait reçu des brochures et là, connu le message de Frère Branham longtemps. Il était parti hors de Madagascar et il a rencontré le message quelque part. Il a pris des brochures. Il est rentré au pays. Il s'est fait, lui, prophète. Je vous raconte une histoire, frère, ça a été très triste. À la fin de la vie de cet homme-là, il devait maintenant annoncer aux gens et leur dire que tout ce que je vous ai prêché, c'est le message du temps de la fin de William Branham.
J'ai reconnu ces gens par les cantiques. Ils chantent, frère, tous les cantiques du livre comme vraiment. Et alors, ils connaissent tous les cantiques. Les cantiques que nous chantons, vous entendez à Café, on chante. Quand j'avais entendu ça, j'ai dit non. Où est-ce que vous avez connu ce cantique? Ah, Hosanna, Visani, Jésus. J'ai dit non. Dites-moi. Alors ils ont dit non, nous, tous les cantiques, tout ça, nous avons ça. Et le frère André m'a dit non, frère. C'est un monsieur qui a revêtu le manteau de frère Branham et qui s'est fait passer le pour prophète. Et c'était un grand réveil, je vous dis, un grand réveil sur toute l'île. Mais comme les branhamistes viennent avec des choses mélangées, ces gens n'arrivent pas à se reconnaître. Mais quand nous avons commencé, nous, à prêcher, ces gens ont dit, mais vraiment, c'est ça. Et ils ont découvert que leur type-là volait et s'est présenté comme ça. C'est triste, nous vivons dans un âge terrible, dans un âge où l'imitation est comme ça, les gens font des choses comme ça. Mais moi et toi, frère, nous parlons du royaume, nous parlons de ce que Dieu veut faire. Nous parlons de nous devons devenir une partie. Nous sommes le royaume de Dieu. Et parce que ça, c'est le dernier virage, c'est que Dieu fait aujourd'hui. Si vous avez prêté attention, vous avez entendu ce que Dieu fait. Qu'est-ce que Dieu fait? Nous sommes au courant de tout ce que Dieu fait, mais qu'est-ce que Dieu fait aujourd'hui? Apocalypse chapitre 21, que nous allons terminer. Apocalypse chapitre 21. Verset 5. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Je fais toutes choses, frère. Ça, c'est pour aujourd'hui. Ça, c'est ce que Dieu fait aujourd'hui. C'est l'œuvre de Dieu parmi nous. Il fait toutes choses nouvelles. Et il dit, écrit, car ces paroles sont certaines et véritables. Et c'est 2 Corinthiens chapitre 5. C'est vraiment 2 Corinthiens chapitre 5. Regarde ce qui est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 5. C'est écrit. Si quelqu'un est en Christ, verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Hein? Je veux employer le mot création que créature, parce que Jésus est préminé de toute la création, la nouvelle création. Les choses anciennes, frère, qu'il en soit ainsi, que Dieu accorde sa grâce, partout, frère, partout, partout. Nous tous qui avons la possibilité d'écouter la prédication originale, pure, par les lèvres des non mandatés de Dieu, un homme envoyé par Dieu. Que la parole produise ça, parce que c'est ce que Dieu est en train de faire. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Je fais toutes choses nouvelles. Et ici, on dit au verset 18, et tout cela est l'œuvre de Dieu. Vous voyez? Dans vos Bibles, tout cela vient de... Mais tout cela est l'œuvre de Dieu qui nous a réconciliés. Nous sommes réconciliés avec lui par Christ, qui nous a aussi maintenant, à son tour, nous a donné le ministère de la réconciliation. Que Dieu vous bénisse richement, qu'il bénisse partout. Amen. Amen. Merci beaucoup. Merci, frère Eric. Je t'en prie, frère. Je t'en prie. Que Dieu te bénisse richement. Que Dieu soit loué pour cette profonde, riche et précieuse parole de ce soir. Nous avions perdu notre frère Alain au début. Je crois qu'il devait avoir un problème de réseau. Frère Alain, maintenant, ça va? On peut te joindre? Merci. Frère Alain? Frère David Yeo, est-ce que tu es là?
Oui, je suis là. Oui, frère, tu peux prier pour terminer cette réunion, mon frère, s'il te plaît. Dieu vivant, Dieu de grâce, que ton nom soit loué, que ton nom soit infiniment élevé au-delà de tous les noms. C'est ce nom que tu nous as donné dans le ciel, sur la terre. Et nous sommes heureux de ce que tu nous révèles ces choses cachées. Nous qui ne sommes rien, nous qui ne connaissons rien, mais à nous, tu fais la grâce. Nous voulons te dire merci pour cette grâce infinie et particulière. Bénis richement tes serviteurs qui se mettent à la tâche pour nous expliquer ces choses-là encore, comme le faisaient les sacrificateurs au temps d'Esdras. Et ces choses-là deviennent plus claires pour nous. Nous sommes heureux de ces moments que nous passons maintenant. Honneur et gloire te soient rendus pour tout l'effort que tu déploies. Nous ne voulons pas rester insensibles à cela. Comme ton serviteur Paul l'a dit tout à l'heure, que cela soit ainsi maintenant dans nos vies. C'est parce que c'est à cela que nous voulons parvenir. Ne pas être des auditeurs oublieux, ne pas être des gens qui écoutent ces prédications-là comme de beaux chanteurs, mais que cela s'applique maintenant dans nos vies au nom puissant de Jésus-Christ. Et que cette nouvelle création soit manifeste dans nos vies maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Honneur et gloire te soient rendus. Bénis ton serviteur fidèle et prudent que tu as établi pour la distribution de la nourriture, qui nous fait assez de bien, qui nous corrige sur beaucoup de points. C'est un honneur pour nous de participer à ces moments du temps de la fin. Merci aussi à ces domestiques, ton serviteur Eric, qui ne ménage aucun effort pour entrer dans ces choses-là et nous les rendre accessibles. Merci à tous les frères. Que tu les bénisses tous qui arrivent à se connecter et partout les audios s'en vont. À tous ceux qui se mettent en œuvre pour les dispatcher partout, sur tous les groupes, pour que cette parole-là puisse s'étendre encore. Nous voulons te dire merci pour tous ces dons et ces ministères que tu déploies. Honneur et gloire te soient rendus. Merci pour ta parole. Donne-nous d'être toujours là, connectés, mais pas connectés physiquement seulement, connectés de façon spirituelle à ton action. Bénis la soirée, bénis les autres réunions. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Merci, frère David Yeo. Dieu te bénisse richement. Amen. Que Dieu bénisse Amen. tous ces serviteurs qui sont là. Que Dieu bénisse son peuple qui était là ce soir pour écouter la parole du Seigneur. Mon frère Gichubangu, mon frère Camille Kwame, ma soeur Nadine, Nadine, mon frère Christo, vous êtes, mon frère Aleba, frère Richer, et remercier le Seigneur déjà pour cette profonde parole qui a été envoyée, qui nous a été annoncée ce soir. Que Dieu bénisse frère Eric, qu'il le fortifie. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui sont à la tâche partout sur la terre pour que cette nourriture soit réellement distribuée. Et nous sommes dans un temps particulier, frère. Le Seigneur est en train de parler à son peuple. Vous savez, j'ai enregistré une émission qui est postée sur notre chaîne YouTube depuis dimanche soir. Et nous devions l'enregistrer dans un immeuble. Et dans la salle où nous étions, il n'y avait pas assez de la lumière. J'ai demandé à ce qu'on aille sur la cour de l'immeuble. Et quand nous sommes venus avec la journaliste s'installer sur la cour de l'immeuble, il y avait un homme sur la cour, là, il y avait comme une terrasse, et qui était là en train de prendre sa bière avec une fille. Nous avons tenu l'émission. Cet homme a écouté attentivement toute l'émission. Et quand on a fini, à la fin, cet homme a dit, monsieur, pasteur, vous m'avez convaincu. Vous m'avez convaincu. Il a pris mes coordonnées, j'ai pris ses coordonnées, il me dit, je dois venir à l'Assemblée, sincèrement,
vous m'avez convaincu. Et je lui ai dit que si nous avions tenu l'émission dans la salle, vous n'alliez pas écouter ce que vous avez écouté. Mais regardez que le Seigneur a permis que nous puissions sortir de la salle pour tenir l'émission là où vous êtes. Vous n'êtes pas allé à l'église, mais le Seigneur a ramené la parole vers vous. C'est le temps dans lequel nous sommes, bien-aimés frères et sœurs. Le chemin des élus a croisé celui des hommes de Dieu. C'est pour cela qu'il fallait qu'il y ait une veuve préparée afin que Élie puisse la rencontrer. Et quand Dieu suscite un prophète, un envoyé à lui, un homme mandaté de lui, il y a nécessairement un peuple qui le recevra. Nécessairement, il y aura un peuple. Gloire soit rendue à Dieu pour tout ce qu'il fait, bien-aimés frères et sœurs. Ça, c'est la fidélité de Dieu. Et ce soir, quand nous entendons ces choses, nous sommes tellement reconnaissants au Seigneur et nous nous disons, oui, il y en a qui sont assis au pied des prophètes autoproclamés, des hommes qui se sont autoproclamés, qui se sont eux-mêmes insérés dans l'œuvre. Et l'Écriture les qualifie d'aveugles. Et Jésus venait dire qu'il y a des aveugles qui conduisent des aveugles. Mais nous sommes dans un temps où le Seigneur nous a aidés, qui nous a même révélé que l'œuvre réconciliatrice de Golgotha a permis à ce que l'inimitié entre nous et Dieu puisse tomber. Et aujourd'hui, comme l'a dit Paul, nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Et puisque c'est une parole puissante, nous devons en voir les effets, car si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Bien-aimés frères, c'est tellement riche que je ne pouvais pas m'empêcher, ne fût-ce que de vous rappeler ça, en plus de toutes les abondantes paroles que nous avons entendues ce soir. Que le Seigneur bénisse notre frère Eric. Et je loue le Seigneur puisque moi-même j'ai eu une très très longue journée de travail et je ne pouvais pas arriver chez moi à temps et je me suis arrêté à la boutique de la petite sœur pour tenir cette réunion debout, pourvu que vous, les nobles fils du royaume, que vous ayez la possibilité d'écouter la parole. Et Dieu soit loué, nous l'avons entendu et nous sommes pratiquement à la fin. À ceux qui sont sur Facebook, à vous qui êtes sur Zoom, que le Seigneur nous bénisse tous. Il y a notre frère Jacques Ekouchou, notre frère Aaron Maëlé, notre frère David Kaoumba, qui ont salué tous les frères à partir de la connexion qu'ils ont tenue sur Facebook. Nous saluons tous les bien-aimés. Il y en a plusieurs qui étaient sur Facebook. Ceux qui se sont manifestés, ceux qui ne se sont pas manifestés. Nous savons que vous êtes là. Nous vous honorons et nous remercions le Seigneur pour vous et pour votre présence ici. Pas pour nous, pas pour le frère Eric, pas pour créer un mouvement. Non, bien-aimés frères. Nous sommes là seulement pour nous remémorer. Comme le disait l'un des apôtres, je ne cesserai de vous rappeler ces choses car elles vous sont salutaires. Nous nous remémorons ces choses que Dieu dépose parmi nous, ces choses que Dieu nous adresse aujourd'hui par la bouche de son serviteur mandaté de lui. Que Dieu soit loué pour toutes choses. Il y a notre frère Richer dont nous saluons les retours. Il a passé un week-end pour les services divins vers la frontière entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. Il a fait 2 heures de navigation à l'aller, 2 heures de navigation au retour sur la lagune. Je remercie le Seigneur puisqu'il l'a conduit en sécurité. Ils ont tenu des réunions là-bas. Le Seigneur a permis que ceux qui sont là puissent écouter la parole. Et ils sont rentrés en sécurité aussi. Que Dieu soit loué et que Dieu bénisse notre frère Richer. Qu'il bénisse tous ses serviteurs. Nous sommes dans un dernier virage. Et quand c'est le dernier virage, c'est que l'objectif commence à être vu. C'est le temps pour nous tous, bien-aimés frères, de nous soucier de ce que l'Écriture soit réellement vécue par nous. Vous savez, frère, excusez-moi de vous retenir 1 ou 2 minutes. Il y a des choses que Dieu a annoncées qui doivent arriver sur la terre. Ces choses ne sont pas liées à notre foi. Que nous croyons, que nous ne croyons pas, ces choses s'accompliront. Mais il y a des choses que nous devons faire, que nous devons vivre, que nous devons expérimenter. Donc, nous devons beaucoup plus nous soucier de ce que nous devons expérimenter. Si nous ne le voyons pas encore, c'est là que ça doit beaucoup plus nous interpeller. Car ce qui arrive sur la terre, ça doit arriver et ce n'est même pas lié à notre foi. Mais gloire soit rendue à Dieu puisque l'avenir de l'épouse est glorieux et le ministère de la parole parlée, nous l'expérimenterons réellement. Que Dieu soit loué pour cela. Qu'il bénisse tous ses serviteurs. Nous avons créé une nouvelle page Facebook, nous l'avions annoncé. La page Facebook est seulement intitulée « Bonne sémence ». Donc nous allons migrer progressivement vers cette page. À la longue, les prédications passeront uniquement sur cette page-là, en ce qui concerne les connexions sur Facebook. Si vous ne l'avez pas encore fait, lancez la demande d'amis. Nous allons vérifier ce soir toutes les demandes qui sont ouvertes. Nous allons les accepter ce soir. À part cela, voilà. Demain, si Dieu le veut, nous serons avec le frère Dassini Mafia à 19h
temps universel, 19h heure de la Côte d'Ivoire. Frère Franck, il y a des rediffusions mercredi et samedi et dimanche, si ce n'est pas un jour de direct, tant de Krefeld que de Zurich. Et résumer ces grandes prédications en une réunion, c'est très difficile, puisque déjà une seule prédication de Frère Franck peut nous prendre une semaine, si pas deux. Il y a tellement de points qui sont très importants sur lesquels parfois on doit insister là-dessus. Ce qui fait que quand on résume cela en une réunion, ça fait qu'il y a certains points qui peuvent être laissés suite au temps et tout. Ce qui fait que par la grâce de Dieu, nous avons réfléchi et on a pensé, on a eu à cœur de pouvoir programmer une réunion supplémentaire dans la semaine. Je sais que ça vous fera la joie et ça fera la joie de notre sœur Nadine qui ne faisait que réclamer cela. Et il n'y a pas qu'elle, il y en a plusieurs. Donc, Dieu voulant, le lundi, nous sommes avec le frère Eric à 17h, heure de Kinshasa, 16h temps universel, 16h heure de la Côte d'Ivoire. Le mardi, nous sommes avec le frère Dassini Mafia à 19h temps universel, 19h heure de la Côte d'Ivoire, 20h heure de Kinshasa. Et le jeudi à 20h heure de Kinshasa, 19h heure de la Côte d'Ivoire, nous sommes avec le frère Eric. Jeudi, si Dieu le veut, nous sommes avec le frère Eric. Ça nous permettra de revenir sur la réunion de mercredi, pardon. Ça nous permettra de revenir sur la réunion de mercredi. Et puis, le lundi, ça nous permettra de revenir sur les réunions de samedi et de dimanche. Comme ça, le lundi, on n'aura que 2 réunions sur lesquelles on peut revenir. Et le jeudi, on reviendra sur la réunion de mercredi. Donc, si Dieu le veut, les jeudis, à partir de ces jeudis ici, chaque jeudi à 20h heure de Kinshasa, 19h heure d'Abidjan, et temps universel, nous serons avec notre frère Eric. Et le samedi, nous avons rediffusion. Le mercredi aussi, nous avons rediffusion. Dimanche prochain, il y a les Zurich de Krefeld. Et le lundi de la semaine prochaine, on va revenir sur les réunions de samedi et de dimanche. Et nous allons le faire aussi le mardi, comme on a l'habitude de le faire avec les frères de la Côte d'Ivoire. Et le jeudi, ça sera toujours comme ça. Si Dieu le veut, nous reviendrons sur les réunions de mercredi. Voilà le nouveau programme. J'espère que nous avons tous saisi. Et j'espère que ça fait la joie de nous tous. Nous avons mis à 20h, puisque moi-même, personnellement, jeudi, nous avons culte à l'Assemblée. À Bumbu, c'est mardi et jeudi. Et je ne voulais pas interposer ça avec le jour de culte de l'Assemblée. C'est comme ça que nous avons décalé pour mettre ça à 20h. Et à 20h au moins, surtout pour nous qui sommes en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest, on peut déjà être chacun chez soi pour tenir cette réunion de maison et partager ensemble la parole du Seigneur. Voilà un peu le programme. Je vous ai retenu pendant quelques minutes. Que Dieu nous bénisse tous, qu'il bénisse richement notre frère Eric, qu'il bénisse tous ceux qui sont connectés pour entendre et qu'il bénisse aussi tous ceux qui écouteront les différentes, les audios qui circuleront partout où ça sera possible. Que la grâce de Dieu soit avec nous tous. Frère Makoka, je te salue, je te vois aussi. Que Dieu nous bénisse tous au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes à la fin, frère. Si on peut ouvrir nos micros et éventuellement nos caméras pour nous saluer, pour nous souhaiter les bénédictions du Seigneur. Dieu vous bénisse tous. Dieu vous bénisse tous, frère. Frère Eric, frère Nazaire, frère Richer, le Makoka, tout le monde, Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimé frère Nazaire, que le Seigneur te bénisse. Amen. Amen. Dieu te bénisse tous. Dieu te bénisse, mon frère David. Amen. Dieu te bénisse, frère Richer. Que le Seigneur te bénisse. Vraiment, c'est une grande joie. Frère Christine, Dieu te bénisse.